instant dans la prière, et après, comme je dis, il y a 3 ou 4 jours, je te laisse le micro. Oui. Là, il y a le pasteur Francis Huster qui est à l'écoute, qui est un de mes pasteurs, je dirais un moteur de ma vie, si tu veux. D'accord. Donc, il m'est venu à l'église de Troyes. Il a passé quelques jours en vacances, comme tu vas faire prochainement. Donc, il est aussi il est venu à l'église de Troyes, où je fais partie, apporter un message. Donc, je vais arrêter mon discours. Je te laisse les rênes, si je peux dire ça. Merci. Amen. Seigneur, nous te confions ce moment, Seigneur, ce moment important, ce moment précieux. Ce moment, Seigneur, chaque moment que nous passons en ta présence, Papa, est un moment unique à chaque fois. Parce que tu n'es pas un Dieu de religion, tu es un Dieu, Seigneur, qui veut passer du temps avec chacun d'entre nous. Individuellement, mais aussi ensemble. Parce qu'il n'y a pas d'individualité dans le ciel, mais tu veux vivre avec nous. Et dans ce moment où nous sommes tous ensemble, je te demande, Papa, bénis ce moment, rends ce moment saint. Là où nous nous trouvons tous ensemble, Seigneur, sanctifie ce moment, Seigneur, et on se place devant toi et nous enlevons, Papa, nos sandales, afin de nous présenter, Seigneur, devant ta face. Et que tu nous éclaires, que durant ce moment, Papa, tu parles, tu libères les paroles que tu as libérées. Toutes sortes de paroles qui viennent de toi. Toutes sortes de prophéties, des prophéties à toi, pas les prophéties que les hommes peuvent dire, mais ce qui vient de toi, Papa, parce qu'une prophétie, c'est pour convaincre que Dieu existe. Pas pour annoncer tu auras un mariage demain, non. C'est pour convaincre, comme dit la parole de Dieu, que Dieu existe. Alléluia. Que seule la personne est au courant d'une situation que toi-même tu as vue. Seigneur, parle aussi, Seigneur, par des paroles de Réma, des paroles de connaissance, des paroles à but, Seigneur. Parce que tu connais les terres qui vont se présenter, Seigneur, là. Il y en a qui sont bonnes, d'autres qui sont mauvaises, d'autres qui sont prises, Seigneur, par les situations de ce monde, dont les graines peuvent être étouffées. Je te prie, Seigneur, que leur terre, quelle qu'elle soit, devienne bonne. Afin que cette semence que tu as apportée, Papa, soit une semence qui va porter du fruit énormément dans leur cœur, mais en même temps que tu crées la source d'eau, Seigneur, en eux, pour que cet arbre qui va porter de bons fruits soit tout le temps alimenté par cette eau qui vient de toi. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Alléluia. Amen. Amen. Merci mon cher ami. Merci de m'avoir invité, plutôt de m'avoir permis de pouvoir apporter la parole aujourd'hui. Le Seigneur a mis à mon cœur le thème suivant. Croire ne veut pas dire ne rien faire. J'ai eu ce thème à cœur parce que beaucoup pensent la chose suivante. C'est que dès qu'on passe par les eaux du baptême, je me suis rendu beaucoup compte de cela. En France, je ne connais pas les autres territoires, mais je pense que ça peut être la même chose aux Antilles, comme ça peut être la même chose aux États-Unis. Mais beaucoup pensent que parce qu'ils sont passés par les eaux du baptême, maintenant ils n'ont plus rien à faire. En fait, Jésus-Christ va faire tout à leur place. Comme j'ai coutume parfois de le dire, pas une coutume comme c'est juste une expression, quand tu veux faire un enfant, ce n'est pas le Saint-Esprit qui va venir faire le travail pour toi. Amen. C'est toi qui dois faire l'effort, que ce soit monsieur ou madame. Amen. Donc, c'est pareil pour la marche avec le Seigneur. C'est nous qui devons faire les efforts. Mais ce n'est pas des efforts dans le sens où nous allons gagner le ciel par nos propres efforts. Et c'est là qu'il y a l'amalgame des choses. Amen. Parce que beaucoup vont penser que, en disant cela, c'est par nos propres efforts qu'on va gagner le ciel. C'est impossible. Amen. Mais il faut une part de notre volonté
pour que Dieu puisse créer en nous le vouloir le faire. Amen. Qui va nous emmener dans la persévérance qui va conduire notre foi à persévérer malgré les difficultés, malgré les souffrances. Je prends un exemple que l'Esprit Saint met à mon esprit. Vous pensez que, je veux dire à quelqu'un, est-ce que tu penses qu'en Chine, là où il y a beaucoup de nos frères et sœurs qui sont serviteurs de Dieu et qui ne le sont pas, qui tiennent par la foi, qu'il n'y a pas une minime petite partie qui vienne d'eux pour montrer à Dieu, Seigneur, quoi qu'il se passe, on ne te lâchera pas. Quoi qu'il se passe, on ne te lâchera pas. Cette minime volonté qui n'est pas seule volonté-là qui va nous faire réussir notre marche chrétienne, mais plutôt, je vais vous donner ça, un exemple qui vient à mon esprit. La volonté d'un enfant, papa, je vais réussir. Mais ton père sait que tu es incapable à le faire. Mais parce que ton papa voit que, papa, je veux vraiment réussir. Je veux vraiment faire des efforts. Ton papa voit que tu fais des efforts. Mais il sait que tes efforts-là ne sont pas suffisants. Qu'est-ce qu'il va créer? Il va créer le vouloir le faire. La force qui va intervenir dans tes faiblesses par la puissance du Saint-Esprit pour te faire réussir à tenir malgré les persévérances. C'est comme ça que nos frères et sœurs, si c'était que par eux-mêmes, ça fait depuis longtemps qu'ils auraient lâché. Amen. Mais parce qu'ils ont conscience d'une nouvelle vie et que, non, je ne laisserai jamais. Vous savez, il y a des situations, je vais vous expliquer après, je ne laisserai jamais mon Dieu, ni quoi que ce soit, venir m'arracher ma couronne de vie. Amen. C'est ça qu'aujourd'hui que l'on ne se dit pas en tant que chrétien ici en France. On se repose sur des versets qui ne sont qu'en fait que des accumulations de puzzles, mais qui sont liés avec d'autres puzzles. Amen. Et ça donne la compréhension générale de tout ce que Dieu attend de nous. Amen. Nous avons la mauvaise habitude de penser que les choses vont nous arriver comme ça. Mais si tu ne travailles pas, tu ne fais pas d'effort, tu ne te lèves pas assez tôt le matin pour travailler ce que tu as à faire, tu ne réussiras pas. Et là, l'Esprit Saint me met de commencer par ce verset. De Matthieu chapitre 26, versets 39 à 41. Je répète, Matthieu chapitre 26, versets 39 à 41. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face. Amen. Et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint, verset 40, verset 40 qui dit ceci, et il vint vers ses disciples, qu'il trouva endormis. C'est très fort cela. Qu'il trouva endormis et il dit à Pierre, ce n'est pas vers n'importe qui il s'est tourné. À Pierre, la même personne à qui il a dit, Pierre, je fais de toi mon église, c'est la même personne à qui il s'adresse en disant à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Comprenons vraiment la profondeur de ce message. Pierre est l'image de la représentation de l'église que nous sommes. Imparfaite, traître, critiqueuse. Amen. Tout ce genre de choses. Amen. Ça veut dire quoi? Nous sommes tous et toutes
des personnes qui viennent de gauche à droite, peu importe le pays, peu importe la nation, avec nos sacrés bagages, avec nos sacrées différences, avec tout ce que nous sommes et tout ce que nous portons déjà comme, en plus des bagages de nos ancêtres à gauche à droite, qui sont dans le sang. Là je parle de la génétique, là je parle du défaut peut-être d'un de tes parents, ta façon de parler peut-être provient d'un de tes ancêtres, ton comportement provient peut-être, je ne sais pas, soit de ton père, soit de ta mère, soit de ton oncle, soit peut-être d'un arrière-grand-père. Amen. Il y a tout un tas de choses que nous portons déjà en nous, en plus de notre propre vie, où nous accumulons des casseroles, des je sais pas quoi, tout un tas de problèmes en plus. Alcool, cigarettes, tabac, drogue, tout un tas de choses que nous trimballons, en plus d'autres problèmes qui se trouvent déjà en nous-mêmes. Amen. Et c'est l'image de Pierre que Dieu a pris pour dire, Pierre, je fais de toi mon église, je vous change en totalité. Mais c'est aussi en s'adressant à Pierre qu'il y a l'image de cela qui vient en disant, Église, n'arrives-tu pas même à veiller 1 heure avec moi? N'arrives-tu pas? Moi, j'ai beaucoup... La pensée du Seigneur, c'est beaucoup le réveil, pour réveiller nos pensées, réveiller nos esprits. Amen. Réveiller nos réflexions, afin qu'on ne soit pas endormi. Et Pierre, il dit à Pierre, n'as-tu pas pu veiller 1 heure? C'est Pierre qui l'a dit, c'est Pierre qui l'a dit en premier. Hein? Amen. En tout cas, dans la version que je lis. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Amen. Waouh. Tout est dit là-dessus. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Notre chair est faible parce qu'elle veut penser que Pasteur Serge, reste tranquille. Continue à dormir. Dieu va aller travailler, va se rendre à ton travail pour toi. Il va faire tout ce que... il va faire que... Il va se cloner à ton image et il va aller faire le travail que tu fais habituellement. Donc, reste là. Reste endormi. Il ne faut rien. Pardonnez-moi de cette expression, mais je le fais exprès. Hein? Je le fais exprès. Ne fais rien. Ne fais pas d'effort. Tu vas gagner le ciel sans faire d'effort. Amen. Et c'est ça qui est dangereux. Parce que le Seigneur, il démontre tout le contraire. Il dit, n'as-tu pas pu veiller au moins 1 heure avec moi? Et cette phrase, elle est importante. Cette phrase, elle est importante. Ça veut dire que peut-être, là, permettez-moi d'extrapoler, d'aller un peu plus loin de ce que la parole de Dieu, on ne le voit pas. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont dire, oui, mais la parole de Dieu ne l'a pas dit. Mais la manière que les choses sont dites, et la manière, l'expression de notre Seigneur, c'est quoi? C'est, vous n'avez même pas pu veiller 1 heure avec moi. Peut-être le Seigneur était déjà en train de veiller 2 heures. Il avait commencé déjà un peu tôt. Amen. Et là, il demande à ses disciples, plutôt, il leur reproche, moi je veille déjà, mais toi tu es déjà endormi, tu n'as même pas pu passer 1 heure à veiller avec moi. Je ne te demande pas de veiller
comme moi je veille, je te demande au moins, fais l'effort de veiller au moins 1 heure avec moi. C'est fort. Fais l'effort au moins de veiller 1 heure avec moi. Je ne te dis pas que, sauf toi par tes propres forces, tu n'y arriveras pas. Rentre dans le ciel par tes propres forces, tu ne le pourras pas. Amen. Mais au moins, fais l'effort de vouloir quand même marcher avec moi. Essayer d'obéir. Amen. Moi, je m'occupe du reste. Fais au moins l'effort. Mais nous sommes arrivés à une époque, c'est la fainéantise chrétienne. Ah, pasteur, priez pour moi. Pasteur, priez pour moi. Je veux avoir un très bon travail. Déjà, le travail que tu as eu la dernière fois, tu ne dis même pas au pasteur que tu avais déjà un bon travail, mais quand tu as eu ce très bon travail, tu ne faisais pas grand-chose et tu l'as perdu. C'est fort. Tu peux, et tu as déjà eu un bon travail, mais ce travail, tu ne l'as pas gardé parce que tout simplement, quand tu avais déjà ton bon travail, tu n'as même pas fait le minimum syndical. Même le minimum syndical, tu pensais que ça y est, par la grâce de Dieu, j'ai eu un travail. Maintenant, c'est bon, CDI. Mais ton patron, il a besoin de faire rentrer de l'argent. Et toi, tu es le moyen de pouvoir lui faire rentrer de l'argent. Si tu n'es pas capable de faire des efforts pour que lui puisse gagner de l'argent, afin que lui, il puisse te payer, parce que Dieu l'utilise lui pour pouvoir te payer toi, si tu n'es pas productif, que tu ne fais pas ce qu'il y a à faire, tu n'auras rien. Au final, je donne un témoignage que moi, c'est mon témoignage personnel, parce que c'est ma propre façon de faire les choses. J'avais travaillé à une certaine époque pour une boîte, pour une petite entreprise, et c'était pour des juifs. C'est la première fois que j'ai travaillé pour des juifs. Ça s'était très bien passé, c'est un monde particulier, mais qu'est-ce qu'on a rigolé. Qu'est-ce qu'on a rigolé, c'est incroyable. Ah, ils savent rigoler, hein. Mais il y a une chose, on sait rigoler, mais il faut faire rentrer l'argent. Amen. Seigneur, je veux le ciel, mais veille 1 heure avec moi. Parce que le ciel n'est pas fait pour les feignants. Le ciel n'est pas fait pour celles et ceux qui veulent dormir. Parce que notre Dieu est un guerrier puissant. Notre Dieu est l'Éternel des armées. Il est capable de faire toutes choses sans s'endormir. Il ne nous demande pas de faire cela, mais il nous montre que lui, il est toujours debout. Amen. En créole, on dit « tiens béred ». Amen. Tiens béred. Là, tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Amen. Il y a un message que j'ai donné il y a quelque temps, je crois que c'était Bartimée. Vous croyez que le Seigneur aurait guéri Bartimée si Bartimée n'avait pas crié autant? Amen. Je crois que c'était Bartimée, oui. Vous pensez que cette personne qui était aveugle, s'il n'avait pas crié plus fort que cette foule, le Seigneur aurait pu l'entendre? Le Saint-Esprit voyait ce qui se passait. Le Saint-Esprit voyait qu'il y avait une personne qui s'appelle Bartimée qui a besoin d'une guérison. Mais si Bartimée n'avait pas crié plus fort que les autres, plus fort que la foule, je vais dire à quelqu'un, le Saint-Esprit sait que tu as besoin de délivrance. Le Saint-Esprit sait que tu as besoin de guérison.
Le Saint-Esprit sait que tu as besoin d'un travail. Le Saint-Esprit voit tout. Il sait, il sait. Il voit que tu pries tous les jours. Mais ce qu'il a besoin de toi, c'est que ton cœur crie plus que tes désirs et tes envies personnelles, de pouvoir t'en sortir dans un monde dans lequel tu n'as pas d'avenir d'éternité. Le Seigneur, il veut que ton cœur crie plus fort dans le sens suivant. C'est que le cri de ton cœur représente la mise en pratique des enseignements de Jésus. Pas la mise en pratique de ce que ton esprit charnel veut. Seigneur, je veux la voiture. Seigneur, je veux la femme. Seigneur, je veux le mari. Seigneur, je veux ci. Quand est-ce que tu as prié, comme on a vu dernièrement, quand est-ce que tu as prié pour demander à Dieu, Seigneur, apprends-moi à marcher dans ton enseignement. Seigneur, apprends-moi à marcher comme tu veux que je marche. Seigneur, apprends-moi à marcher en ayant un cœur qui veut continuellement mettre en pratique jour et nuit ce que tu m'as dit. J'ai dit quoi alors? Là, le Seigneur dit. J'ai dit quoi alors? Seigneur, tu as dit la chose suivante. Que je suis né de nouveau et que je ne pêche plus. Et que je ne pêche plus et que je ne suis plus sous la domination du péché. Donc, Seigneur, aide-moi à maîtriser ma langue. Amen. Seigneur, aide-moi à maîtriser mes pensées corrompues. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aie pitié de moi. Aide-moi, Seigneur, à ne plus soupçonner mon frère, ma soeur, parce que j'ai vu qu'il avait tel regard envers moi, ou tel. Dès que j'ai voulu lui saluer la main, il s'est tourné. Aide-moi. Seigneur, aide-moi à ne plus envier le frère ou la sœur, ou ceux qui réussissent dans le monde. Seigneur, aide-moi à ne plus jalouser. Est-ce que tu as demandé toutes ces choses que le Seigneur veut que tu t'en débarrasses pour qu'il agisse pleinement et puissamment dans ta vie? Croire ne veut pas dire ne rien faire. Ça veut dire y participer. Cela veut dire y participer. Cela ne veut pas dire je reste là et je ne fais rien. Amen. J'espère que quelqu'un comprend. Donc, dans cette boîte, quand je voyais que je n'arrivais pas à faire rentrer de l'argent, quelque chose est venu dans mon cœur profondément. Je suis allé voir le directeur commercial. Je lui ai dit, est-ce que je peux te voir? Il me dit oui. Bon, je te parle. Et là, je lui dis la chose suivante. Je vais te parler franchement. Il me dit oui, vas-y. Ça fait 6 mois que je suis avec vous. Je n'ai pas réussi à faire rentrer une seule somme d'argent. Mais toi, ça fait 6 mois que tu me payes 1350 € et je ne t'ai même pas fait gagner 1000 €.
accepte ma démission. Qui est prêt à faire ça? Qui est prêt à faire ça? Mon cœur était affligé par beaucoup de choses, dont la chose suivante. Je n'arrivais pas à faire rentrer une seule somme d'argent dans cette entreprise. Beaucoup vont dire, oui, pasteur, mais il fallait persévérer. Je ne vole, mon Dieu m'a dit, ne vole pas et ne ment pas. Donc je suis allé voir ce directeur financier et je lui ai dit, ça fait 6 mois que tu me payes 1350 € net, tu déclares mon salaire, tu fais ci, tu fais ça, et je n'ai même pas réussi à te rapporter une seule affaire. Moi, j'ai l'impression de passer pour un voleur. Et je n'en suis pas un. Est-ce que tu acceptes que l'on se sépare? Parce que je ne veux pas continuer à gagner ton argent et moi je ne t'en rapporte rien. Il a été impressionné. Il m'a regardé droit dans les yeux. Il m'a dit, Serge, c'est la première fois que je vois quelqu'un d'honnête. Il a dit ça à sa manière. Et là, le Seigneur, il veut ton honnêteté. Il veut que tu sois honnête envers lui. Il ne veut pas que tu sois manipulateur, dans le sens où tu prends la parole de Dieu et tu prends les versets qui t'intéressent. Seigneur, tu m'as dit que tu me donneras tout ce que mon cœur désire. Tout ce que mon cœur désire. Et mon cœur désire, waouh, la maison à 8 pièces. Mon cœur désire ci. Mon cœur désire ça. Mon cœur désire ci. Mon cœur désire comme ça. Mais est-ce que ton cœur désire faire la volonté de Dieu? Est-ce que tu as prié une seule fois? Et ce n'est pas qu'une seule fois qu'il faut prier, c'est tous les jours qu'il faut prier comme ça. Parce que le Seigneur se mettait tout le temps devant le Père pour prier. Pour que la volonté du Père soit faite dans la terre comme elle est faite dans le ciel. Est-ce que tu demandes à ce que la volonté du Père soit faite dans ton cœur comme elle est faite dans le ciel? Ah oui, pasteur, je le fais, je donne ma dîme tous les jours. Ben, je te dis que tu viens de payer Else Airlines. Ça veut dire quoi? Enfer Airlines. Tu as payé ton billet d'avion pour aller en enfer. Parce que tous les jours tu donnes ta dîme, mais tu n'as pas changé une seule fois ton cœur. Amen. Et le Seigneur a dit la chose suivante. Il a repris les pharisiens en disant, on peut retrouver ce verset dans Matthieu, je vous laisse chercher, où le Seigneur disait la chose suivante, en reprochant aux pharisiens, qui disaient, nous on donne notre dîme de ci, de ci, de ci, de ça. En fait, il faisait toutes ces choses-là. Et le Seigneur a dit la chose suivante. En gros, je vous le fais simple. Hein. En gros, tu as des parents qui n'ont rien à manger. Ton père là-bas est en train de mourir de faim. Ta mère là-bas est en train de mourir de faim. C'est comme ça en gros que le Seigneur disait. Hein. Mais je vous le fais très simple. Tu as tes parents qui meurent de faim là-bas. Mais toi, tu préfères dire, ah Seigneur, je me suis acquitté de mon obéissance. Je t'ai apporté ce que je te devais. Et là, le Seigneur, en disant cela, il dit la chose suivante, mais en réalité, ce que le Seigneur il attendait de toi, si tu voulais réellement t'acquitter des choses, de ton obéissance envers le Seigneur, envers le Père, il fallait aller aider tes parents en leur donnant l'argent. En leur donnant l'argent. Dis-moi, mon frère, c'est le pasteur
qui t'a porté 9 mois dans ton ventre? Pardonnez-moi, hein, je dis les choses franchement. C'est le pasteur qui t'a porté 9 mois dans ton ventre? C'est le pasteur, quand tu étais malade, ton nez était en train, ou tu étais très malade, qui t'a emmené à l'hôpital. C'est le pasteur qui t'a emmené à l'hôpital? Oui, il y en a plein qui vont te dire, oui, je suis ton père spirituel, c'est ton onction, c'est mon onction qui te maintient en vie. Ah, c'est ton onction qui me maintient en vie, c'est ton onction qui m'a maintenu en vie. Quand j'étais malade, j'avais 8 ans, j'avais 10 ans, 15 ans, j'avais 3 ans. Il était où ton pasteur? Vous voyez? Manque de réflexion. Manque de réflexion. Je ne dis pas de ne pas donner l'argent à l'église. Je dis, aie du réveil spirituel. L'argent à l'église, ça permet de payer les factures. Je ne dis pas de ne pas donner. Parce qu'on va dire, ah, le pasteur Serge, vu que maintenant, des gens me connaissent un peu plus, ils vont aller dire, oui, tel pasteur là-bas a dit, et là, tu vas avoir 50 000 pasteurs qui vont commencer à faire des vidéos sur moi. Je ne t'ai pas dit de ne pas donner d'argent à l'église. Je te dis simplement, l'argent que tu donnes à l'église, c'est pour payer les finances. Mais quand tu vois ton père souffrir, ta mère souffrir, au lieu d'aller donner l'argent à l'église, va donner ça à tes parents. Parce que ce que je te dis, c'est exactement ce que le Seigneur a dit. Parce que ce n'est pas ton pasteur qui a fait que tu sois en vie jusqu'à maintenant. C'est parce que tu as soit une mère, soit un père, ou les deux, qui se sont occupés de toi. Et qu'aujourd'hui tu es là, Dieu a fait au travers de tes parents que tu sois là debout. C'est ni ton pasteur, ni je ne sais pas qui je ne sais pas quoi d'autre. Ayons de la jugeote, ayons de l'intelligence. Respectons les hommes de Dieu, respectons les ministères. Mais ce n'est pas eux qui vous ont porté 9 mois. Amen. Et c'est ça que le Seigneur faisait comprendre. Amen. Faisait comprendre. Et pour faire comprendre, le Seigneur était obligé de rentrer dans le domaine de l'intelligence humaine pour libérer ce qui était contrôlé par les religieux. Amen. Parce que le religieux va te faire croire que tu es sauvé par défaut. Tu n'es pas sauvé par défaut. Tu es sauvé, comme dit la parole de Dieu, si tu persévères jusqu'à la fin. Amen. Mais on va voir, il y a un verset qui parle de cela. Il y a même plusieurs. Tu es sauvé si tu persévères jusqu'à la fin. Je vous donne ce que nous avons vu à notre dernier séminaire, dernière conférence. Les chrétiens, c'est ça que l'apôtre Paul disait, si tu ne persévères pas jusqu'au bout, tu ne seras pas sauvé. Ça veut dire quoi? Les chrétiens des actes des apôtres. Ah Seigneur, qu'est-ce que j'aimerais être comme les chrétiens des actes des apôtres. Moi je te dis, vaut mieux que tu restes à cette époque que tu ailles au temps des actes des apôtres. Parce qu'il y a déjà une pandémie qui est passée, tu as été la première personne à aller te vacciner 50 fois. Amen. Parce que tu as eu peur de perdre ton travail. Ne dis pas des paroles devant Dieu qui vont se retourner contre toi lors du jugement. Parce que le Seigneur, il a vu. Il a vu. Et tu veux dire, ah, j'aurais voulu vivre au temps des actes des apôtres. Je vais te dire qu'est-ce qui s'est passé durant les temps des actes des apôtres avant que l'Église catholique, comme on la connaît, l'Église catholique puisse naître. Parce que ça, c'est une histoire politique. Beaucoup ne veulent pas le voir, mais c'est une véritable raison politique. La naissance de l'Église catholique. C'est une pure raison politique. Je n'ai pas le temps d'entrer dedans. Mais comment ça se passait au temps des actes des apôtres? Première chose, toi tu veux croire que sans rien faire tu iras au ciel. Mais voici ce qui s'est passé. Quand il y a eu le réveil, que le Saint-Esprit est arrivé dans la chambre haute, les disciples ont reçu le Saint-Esprit. Pierre a prêché, plus de 3000 âmes sauvées d'un coup.
Les choses ont commencé à avancer. Ils étaient bien, tranquilles, peinards. Mais ça ne plaisait pas à Dieu. Amen. Ça ne plaisait pas à Dieu. N'oublions pas que nous avons un Dieu qui est un guerrier. Dieu ne dort pas. C'est marqué dans la parole de Dieu. Et il ne dort pas. Amen. Il ne sommeille pas. Amen. Quand il y a une guerre, Dieu se lève et il va l'affronter. Amen. Dieu n'est pas celui qui va se retrouver derrière cacher ses anges. Il va être en tête parce qu'il sait qu'il est le vainqueur. Il n'est pas le vainqueur. Ça veut dire quoi? Il sera toujours le premier. Donc quand il a vu ses disciples, ses apôtres, tout allait, il n'y avait rien, les choses commençaient à rentrer, ça y est, c'est la cool quoi. Vous voyez? Tout est simple, tout est tranquille, c'est le repos. Ben, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a envoyé la tribulation. La tribulation est arrivée dans les actes des apôtres. Qu'est-ce qui s'est passé? Les chrétiens ont commencé à être persécutés. Pourquoi ils ont été persécutés? Parce que Dieu leur avait donné un ordre au travers de Jésus, qui est l'ordre suivant. Allez faire des nations des disciples. Et les apôtres ne bougeaient pas. C'est pour cela que le Seigneur est parti chercher aussi l'apôtre Paul. Parce qu'il a vu en l'apôtre Paul quelqu'un qui sera capable d'aller à Rome, capable de comprendre que il faut que je souffre personnellement, que je fournisse des efforts pour que le royaume des cieux descende sur cette terre. Parce que Jésus lui-même, il a dû fournir des efforts et le Saint-Esprit a fourni les 90%. Jésus n'a fourni que 10%. L'Esprit Saint en Jésus a fourni 90%. Et Jésus nous a montré comment il faut marcher. J'ai été humain comme vous, j'ai été obéissant, j'ai fourni les 10, et moi, je viendrai en vous fournir les 90%. Et moi, en vous, vous ferez de plus grandes choses que moi quand j'étais sur la terre. Parce qu'il vous est plus utile que je rentre au ciel, que je reste physiquement avec vous. Amen. C'est fort. C'est pour cela que croire ne veut pas dire ne rien faire. Donc le Seigneur a fait venir la tribulation. Et à cause de cette tribulation, les disciples ont commencé à être emportés à gauche et à droite. Philippe est parti de tel coin. Tel autre est parti là-bas. Tel autre est parti à gauche, à droite, etc. C'est comme ça que les choses ont commencé à être diffusées véritablement. Amen. Donc parfois, quand nous recevons des épreuves, c'est pour nous secouer, pour te dire, arrête d'être endormi. Tu n'arrives même pas à veiller 1 heure avec moi. Amen. Tu n'arrives même pas à veiller 1 heure avec moi. Comment veux-tu obtenir ce que tu me demandes si tu n'arrives même pas déjà à fournir 1 heure? Amen. Je ne te dis pas de prier 1 heure par jour. Je te dis tout simplement, fournis déjà ta part. Fournis déjà ta part. Commence à rechercher ce qui est vrai au lieu de prier pour des matériels ici-bas qui ne partiront jamais avec toi et qui ne servent à rien dans le ciel. Et même ici-bas, qui ne te serviront à rien. Oui, je voulais vous le dire. L'argent sur cette terre ne te sert à rien. Alors, pasteur, comment tu fais pour acheter ces vêtements si l'argent ne sert à rien? Ça, je vais te dire, ça c'est la pensée de l'antéchrist qui t'habite. Je vais te dire, c'est la pensée de l'antéchrist qui t'habite. Parce que si tu bases ta vie à mettre en pratique
et à chercher à mettre en pratique ce que le Seigneur te demande, ce que lui t'a dit, que quand toi, tu vas aller travailler la terre dans Genèse et tu gagneras ton argent à la sueur de ton front, ça veut dire que toi-même, tu dois fournir les efforts pour aller trouver le travail. Mais quand tu vas fournir ces efforts pour trouver le travail, moi, je vais te placer en tête de pole position dans des candidatures. Parce que tout simplement, tu as compris que la priorité pour toi, c'est de chercher à mettre en pratique mes enseignements et non à trouver un travail. Physiquement, tu cherches le boulot, mais quand tu es en intimité avec moi, tu ne viens pas me trouver pour avoir une voiture, pour avoir une belle maison. Tu viens me chercher pour que je t'aide à réussir, à tenir jusqu'au bout, afin que tu sois sauvé, parce que ton nom a été maintenu dans le livre de vie.